Monsieur le Président élu, Monsieur le futur Président du Cameroun, du MRC, permettez-moi d'abord d'avoir une pensée pour les militants du MRC, prisonniers politiques, d'avoir exercé le droit constitutionnel, à savoir le droit de s'exprimer, le droit de manifester. Vous-même, Monsieur le Président, avez été arrêté, puis détenu avec des dizaines de vos collaborateurs durant de longs mois pour les mêmes raisons. À ce jour, des centaines de militants du MRC sont toujours illégalement embastillés dans les multiples geôles du pays. Je pense au professeur Foguet, Ibou Nissa, Pascal Zamboué. Je voudrais exprimer ma profonde compassion pour ceux de vos camarades qui, détenus dans des conditions inhumaines, sont morts en prison. Nous devons faire en sorte que le sacrifice n'ait pas été vain. Monsieur le Président élu, votre troisième convention ordinaire se tient dans un contexte particulier. Un contexte de fin de règne où M. Biya aura officiellement 91 ans dans quelques mois. Un contexte où des décisions importantes impactant la vie de la nation sont prises le matin et rapportées l'après-midi. Un contexte où le Cameroun est en pilotage automatique du fait de l'inaptitude de M. Biya à gouverner, avec des camps qui s'affrontent férocement pour le contrôle du pouvoir. Cette situation chaotique doit nous interpeller.
les forces du changement doivent être prêtes. Tout peut basculer à tout moment. La présidentielle peut être anticipée. Nous sommes assurément à la veille du grand soir cher à notre camarade Jean-Robert Wafo. C'est la raison pour laquelle nous devons être prêts de jour comme de nuit. Monsieur le Président élu, je vous demande ici et maintenant d'être prêt, car le devoir vous appelle. Un appel patriotique pour la mutualisation des forces du changement afin de construire une véritable dynamique autour de la personne qui incarne le mieux l'opposition face à M. Biya. Les questions que tout responsable politique, que tout Camerounais acquis aux idéaux du changement doivent se poser sont les suivantes. Qui, de manière objective, incarne le mieux aujourd'hui l'opposition au Cameroun? À M. Biya et son régime, quel est le parti politique qui voit ces manifestations publiques, à quelques exceptions près, être systématiquement interdites? Le MR. Quel est le dirigeant politique qui fait l'objet d'une véritable fatwa du régime dictatorial de Yaoundé? Professeur Campo. Oui, cette personne, c'est vous, Monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle cette dynamique doit se construire autour de vous. En fait, le régime de Yaoundé lui-même vous a désigné comme le Mahabat et comme son adversaire le plus crédible. À ce jour, vous êtes le candidat légitime de l'opposition véritable et du peuple du changement. Je dois avouer que je suis agréablement surpris et
la part de certains leaders politiques concernant le Tani. Certains me reprochent d'aller plus vite que la musique. À cela, je réponds du haut de mes 33 ans d'expérience de lutte politique au Cameroun que nous ne devons pas reproduire les erreurs du passé. Parlons du Tani. La dynamique que j'appelle donnera un signal clair et limpide au peuple camerounais qui manifeste depuis un certain temps son découragement du fait qu'il se dit qu'il ne sert à rien de s'inscrire sur les listes électorales, encore moins d'aller voter, l'opposition étant toujours divisée. Il est donc évident que cette dynamique va inéluctablement booster notre peuple, créer un électrochoc puissant semblable à celui d'octobre 1992. Le peuple confiant ira s'inscrire massivement, voter massivement et défendre son vote. Sur le choix du candidat à la présidentielle, la seule fois où un candidat de l'opposition a remporté la présidentielle, c'était en octobre 1992, avec la victoire volée du candidat de l'Union pour le changement, Dijo Fundi, contre Biya. Le chairman Dijo Fundi avait été désigné candidat de l'Union pour le changement avant d'être investi par la suite par le parti politique qui présidait. J'ai l'honneur et le privilège d'indiquer dans cette salle que je fus un des acteurs majeurs de cette dynamique en tant que président du Rassemblement pour la patrie de RAC, aujourd'hui FCC. Comment oublier, Monsieur le Président, jeune professeur de l'université à l'époque, que vous avez joué un rôle important dans la dynamique de l'Union pour le changement. Prenant ainsi un risque énorme pour votre future carrière universitaire qui semblait tout tracée. J'ai encore en mémoire votre discours mémorable tenu au cours du meeting de campagne du candidat de l'Union pour le changement au stade municipal de Bafoussam. Il est juste et bon que vous bénéficiez aujourd'hui d'un retour d'ascenseur. Nous devons éviter les erreurs de 2004 qui reste pour moi l'expérience la plus traumatisante de mon engagement politique. En 2004, les partis politiques s'étaient regroupés dans une coalition dans la perspective de l'élection présidentielle. Cette coalition s'était bien structurée avec des démembrements dans plusieurs régions du pays. En ce qui concerne le littoral, les réunions se tenaient dans les bureaux transformés pour l'occasion en véritable quartier général. Nous avons organisé des marches, battu le pavé, avalé quantité de gaz lacrymogène pour l'informatisation du fichier électoral.
Mon ami Sambaka dans la salle ne me démentira pas. Des grands meetings présidés par les leaders de la coalition furent organisés dans plusieurs grandes villes. Le peuple était galvanisé et avait repris confiance. Mais dès la convocation du corps électoral, ce bel édifice s'est écoulé comme un château de cartes. Les leaders, vus par leur égo surdimensionné, n'ont pas pu s'entendre. Le nom d'Akame Fumu, excusez le peu, a même été proposé comme candidat de consensus. Pour finir, John Fundi et le docteur Adamo Damjoya ont chacun déposé son dossier de candidature. Feu Anta Gassaday, qui a été l'une des éminentes grilles de la coalition, a porté le coup de grâce en déclarant son soutien au candidat du RDPC, M. Bi. Non, nous ne devons pas reproduire les erreurs de cette année maudite. Nous devons inverser le paradigme, désigner notre porte-flambeau et construire la dynamique autour de lui. Voilà le chemin à suivre. Agir autrement, c'est l'accompagnement assuré de la dictature. Ni plus, ni moins. Voilà le chemin à suivre. Les Camerounais n'ont plus le temps à perdre pour scruter les différentes idéologies et leurs nuances. Ils veulent que nous entendions et que nous avancions ensemble. Le FCC est pour ce rassemblement des forces du changement autour du leader du MRC. Nous devons retrouver cette inspiration qui a fait notre force en 1992. En 1992, le chairman Jean Fundi, Monsieur le Président, vous êtes aujourd'hui ce que le chairman était en 1992. Vous êtes celui qui va réparer le terrible préjudice politique né du vote électoral de 1980. L'énergie disponible du FCC sera déployée pour gagner du terrain, pour mener le combat contre les adversaires déclarés, pour cacher et tous les tocs et collabos tapis dans l'eau. Le peuple du changement nous observe. Je vous invite tous à monter tout de suite dans le train du changement. Le FCC et le peuple du changement sont déjà dans le train. Monsieur le futur président du Cameroun, vous êtes le meilleur tireur de pénalty de l'opposition.
transformer. Nous avons gagné en 92, nous allons gagner en 2025 ou avant. Le changement, c'est maintenant. En avant pour la victoire. Je vous remercie.